séculaire, frappez pour moi à la présence du Seigneur. Séculaire, frappez pour moi. Son sang précieux, frappez pour moi. Frappez pour moi sur les cavernes. Pour me sauver, ma mérite et ma séculaire, frappez pour moi, les cavernes, je viens à toi, sur le calvaire, je viens à toi. Pour purifier, laver Seigneur. Et enfuir mon frère, très mon Seigneur, ira, oh séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi, oh séculaire, frappez pour moi, sur le calvaire, je viens à toi.
Je viens à toi, séculaire, frappé pour moi, sur le calvaire, je viens à toi. Le roc séculaire a été frappé pour moi. Sur le calvaire, je vois la croix du Seigneur Jésus. Béni peuple de Dieu, béni du Très-Haut, Fils du Dieu vivant. Comment a été votre semaine? Comment ont été les jours passés? De tout souhait et de tout cœur, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse en abondance. Qu'il bénisse tout un chacun d'entre nous. Qu'il bénisse tous ceux qui sont dans la souffrance. Qu'il bénisse tous ceux qui pleurent. Qu'il bénisse au mieux tous ceux qui rient. À l'Église de Dieu qui est au ministère tel que je suis, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Bénéfice de Dieu, je vous invite vivement à chanter avec moi notre tout premier chant. Quel ami fidèle et tendre. Dans Alléluia, il se trouve dans le numéro 4805. Quel ami fidèle et tendre est le chant que nous allons exécuter actuellement. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos
de chaque jour. Serrons ses exigences et les riches en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre quand on pense l'ennemi. Si nous prie dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, avec en comptant sur lui. Si nous voix vraies et sincères, va chercher sa sainteté. Il écoute nos prières et nous rend en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons dans l'étroite voie, comptons sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Mais quel ami bien-aimé, quel ami fidèle et tendre avons-nous en ce Jésus. Mais quel ami bien-aimé dans le Seigneur, c'est un ami fidèle. Fidèle en toutes choses, fidèle en sa parole, fidèle en ses actes, fidèle en ses promesses. Béni du Très-Haut. Quel ami fidèle et tendre. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bénéfice de Dieu. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Avec ces paroles, invoquons l'Éternel notre Dieu avec le psaume 89. Là, il est écrit: Cantique des temps, les Rachites. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité
Car, je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Car l'Éternel est notre bouclier. Le Saint d'Israël est notre roi. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à 1 euro. J'ai élevé du milieu du peuple un homme jeune. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle et mon trône comme les jours des cieux. Si ses fils abandonnent ma loi et ne cherchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur et par des coups leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité.
Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Bien-aimés dans le Seigneur, joignez-vous à moi afin que nous puissions chanter au Seigneur. J'ai soif de ta présence. Alléluia, 45, 10. Soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Dites de l'ombre autour de moi. Accable pas le nombre, que ferais-je sans toi, Jésus-Christ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi, Jésus-Christ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Jésus-Christ, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus demeure auprès de moi. Viens Seigneur Jésus et demeure auprès de moi. Yahvé, ne m'abandonne pas. À qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi qui as la parole de vérité? Si ce n'est à toi qui as la parole de vie? Grand Dieu, Dieu de mon salut, Dieu en qui je me confie, j'invoque ton trône, j'invoque ton sang, que ce sang descende sur moi et qu'il me couvre entièrement. Que ce sang descende sur tous tes enfants dans le monde. Que ton sang descende sur tous ceux qui sont en train de suivre cette prédication, en direct comme en différé. Voici,
le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous à confesser devant l'Éternel nos péchés. Selon ma ferme attente et mon espérance, bien-aimé, j'ai en moi une ferme espérance que personne ni rien ne peut déplacer. Oui, selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Bien-aimé, toute chose en moi glorifie le Père Tout-Puissant. Toute chose en moi invoque sa grandeur. Toute chose en moi implore son pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, veuillez vous joindre à moi afin que nous chantions ensemble de Alléluia 44, 11. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en prendre. Que moi-même tout les besoins de mon cœur et pour mon bonheur suprême tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, j'entre tes mains, j'abandonne toute bonheur. Je ne vis que pour m'envivre sur le chemin de
sans rien garder, éternel Dieu Tout-Puissant, sans rien tenir pour moi, je te livre tout. Je te livre mon être. Je te livre mon âme. Je te livre mon cœur et je te livre mon corps. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir actuellement la déclaration du pardon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, le Créateur du ciel et de la terre. Fils de Dieu, tends ton oreille et écoute. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Guéhenne. Bien-aimé, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Bien-aimé, si la confession des péchés a été faite selon la sincérité de notre cœur, la Bible nous rassure que nos péchés, que tous nos péchés nous sont pardonnés au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. En remerciement pour nos péchés pardonnés, en remerciement pour le blanchiment que nous avons reçu, nous chanterons dessus les ailes de la foi, numéro 392-392, celui qui met en Jésus-Christ. Celui qui met en Jésus-Christ. Mais en Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sombres de l'orage, regardons sécurité, à Christ reprends courage. Oui, par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance,
ton pensée, te rapprocher. Que Christ soit ton assurance. Par la foi, oui, par la foi, nous marcherons. Oui, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai, rencontrant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, oui, nous marcherons. Oui, c'est par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bénéfice des Très-Hauts, c'est par la foi que nous marcherons. Par la foi, nous vaincrons. Par la foi, nous triompherons. Par la foi, nous serons au-dessus de tout autre esprit. Oui, c'est par la foi que nous marcherons. Cette foi nous conduira partout où nous voudrons être. Car les cieux et la terre ont été créés par lui. Tout ce qui se met au-dessus de la terre appartient à celui qui a créé toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, le prochain chant sera « Ne crains rien, je t'aime ». Le prochain chant sera « Ne crains rien, je t'aime ». Bénéfice du Très-Haut. Tout ce qui se meut au-dessus de la terre appartient à celui qui nous a créés. Tout ce qui se meut au-dessus de la terre, tout ce qui nous environne, tout ce qui nous frôle, tout ce qui est auprès de nous, car il contrôle tout ce qui nous frôle. Il contrôle notre devant, il contrôle notre derrière, il contrôle ce qui va arriver et il contrôle ce qui est déjà arrivé. Bien-aimé dans le Seigneur, béni du Très-Haut, béni Fils de Dieu, prions. Prions celui-là qui est au-dessus de toutes choses. Prions celui-là qui nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Bien-aimé, à ce niveau, nous allons confesser notre foi. Confessez avec moi la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de chanter « Ne crains rien, je t'aime », nous allons entrer dans la phase de la prédication. En ce qui concerne la phase de la prédication, nous commencerons par des lectures. Nous avons 3 lectures prévues pour aujourd'hui. La toute première lecture se trouve dans le livre de 2 Rois 4, les versets de 8 à 15. La deuxième lecture
prévu pour aujourd'hui, c'est l'épître de Paul aux Romains au chapitre 6, les versets de 3 à 11. Notre troisième texte, qui sera notre texte de prédication, se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 10, les versets de 37 à 42. Bien-aimés, si vous êtes installés, si vous êtes bien installés, nous commencerons par notre première lecture d'aujourd'hui, qui se trouve, comme nous l'avons dit, dans 2 Rois 4, les versets de 8 à 16. Là, il est écrit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la, Géasi. Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Parole du Seigneur. Béni du Très-Haut, béni, Fils de Dieu. Notre deuxième texte d'aujourd'hui se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, les versets de 3 à 11. Là, il est écrit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi,
vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Béni du Très-Haut. Notre troisième test d'aujourd'hui, qui sera notre test de prédication, se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets de 37 à 42. Là, il est écrit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, je reprends, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Parole du Seigneur. Bien-aimés fils du Très-Haut, nous allons entrer tous ensemble dans la phase de la prédication. Avant la prédication, je vous prie de faire avec moi une courte prière. Prions. Yahweh, Dieu de gloire, Yahweh, Dieu de miséricorde, nous ne sommes que des pauvres hommes. Nous avons que l'intelligence des hommes. Nous ne nous comportons que comme des hommes. Père céleste, envoie tes anges ouvrir nos intelligences et donne-nous de comprendre ce texte comme il te plaît à toi, non comme il nous plaît à nous hommes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À ce point, je vous inviterai à entrer en prédication avec moi. Lors de la prédication de ce matin, nous commencerons par le premier texte que nous avons lu, à savoir 2 Rois 4, les versets 8 à 16. Ce texte n'est naturellement pas notre texte de prédication. Toutefois, cela m'aurait fait plaisir de prêcher sur ce texte. À mon humble avis, c'est un texte assez riche. C'est un texte assez parlant. C'est un texte qui regorge beaucoup d'éléments. C'est un texte sur lequel on peut tout faire. Ça m'aura enchanté. Ça m'aurait élevé. Je serais ragaillardi d'avoir ce texte comme texte de prédication. Fils de Dieu, un si grand respect. Ce si grand respect mérite qu'on s'y attache. Toutefois, nous faisons la révérence face à cette famille. L'histoire de cette famille de Sunam et de son amitié avec le prophète Élisée va au-delà de toute phase de compréhension. Bien aimé, la reconnaissance que celui-ci est un homme de Dieu, la reconnaissance, être à mesure de reconnaître que voici ça, c'est un homme de Dieu. Et ensuite de se poser la question, que pouvons-nous faire pour cet homme de Dieu? La dame de la maison décide que il faut construire à l'étage. Il faut mettre ce qu'il faut, le minimum qu'il faut pour cet homme de Dieu. Bien aimé, ils n'ont pas dit qu'il mettait en location. Ils n'ont pas dit qu'il devait demander une certaine somme. Fils de Dieu,
La femme pouvait proposer et le mari refuse. Le mari pouvait dire non, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Pourquoi veux-tu qu'on reçoive ces hommes-là chez nous? Bien-aimé, l'harmonie dans cette famille. La femme recevait l'homme de Dieu comme ça et lui offrait à manger. Bénéfice de Dieu. J'aurais souhaité que ceci soit mon test de prédication d'aujourd'hui. J'ai tellement à dire à propos de ce test. Fils de Dieu, il y aura 4 rencontres entre cette famille et le prophète. 4. Ce dimanche, nous lisons seulement le premier acte. C'est donc la promesse d'un enfant pour une femme stérile, à vue humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier enseignement que nous pouvons tirer de cette famille, c'est l'harmonie dans un couple. Cette harmonie-là, que la femme dise à son mari, voilà, je veux que nous recevions cet homme de Dieu. Son mari accueille cela. Je voudrais qu'on construise à l'étage pour cet homme de Dieu. Cela est exécuté. Nous devons lui placer le minimum qu'il faut. Cela est fait. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y avait certainement plus d'espoir de grossesse pour cette femme. Puisqu'elle ne prend pas la promesse au sérieux, elle semble même reprocher au prophète de remuer le couteau dans la plaie, en la berçant d'illusions. Nous avons entendu la promesse d'Élisée. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Bien-aimé, nous on attendait la réponse de cette femme. On attendait écouter comment cette femme devait répondre. L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. La réponse de la femme, non! À première vue, on aurait cru que la femme aurait jubilé. La femme devrait être tellement contente. C'est probablement ce qu'elle a cherché toute sa vie. Elle a voulu enfanter, elle a voulu tenir un enfant, un bébé dans ses bras. Mais quand le prophète lui annonce cela, elle dit non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ça veut dire qu'elle reconnaît en cet homme un homme de Dieu. Elle reconnaît en lui mon Seigneur. Mais à ce mon Seigneur, elle lui dit non. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. Ne dis pas de mensonge à ta servante. Je ne te le permets pas. Je t'ai permis de venir chez moi. Je t'ai permis de manger chez moi. Je t'ai permis d'habiter là où j'ai construit. Je t'ai permis de faire ce que tu... Mais non. Homme de Dieu, mon Seigneur. Pas de mensonge à ta servante. Pas de mensonge à ta servante. Ce qui prouve que même si elle considère Élisée comme un homme de Dieu, elle n'est pas crédule pour autant. Elle accepte d'être la servante de l'homme de Dieu. Cependant, elle n'accepte pas de mensonge de sa part. Bien-aimé, fils de Dieu, comment est-ce qu'elle a pu se comporter du genre? Notons une chose qui est très forte dans ce test. Ce que Élisée a cherché, ce qu'il pouvait faire à cette femme-là, mais qu'est-ce que je peux lui offrir? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi au roi? Est-ce que tu veux qu'on parle de toi à l'armée? Elle dit non, je vis au milieu de mon peuple. Ne te dérange pas. L'acte que j'ai fait, je n'attendais rien de toi. Je ne le faisais pas parce que j'attendais que tu me donnes quoi que ce soit. Je n'attendais absolument rien de toi. Je l'ai fait de mon plein cœur. Je l'ai fait de mon plein gré et je n'attendais rien. Je ne mets pas cet appartement en location. Je ne te demande pas de me donner de l'argent
Sa réaction fait irrésistiblement penser, bien sûr, à celle de Sarah, la femme d'Abraham. Aux chaînes de Mambré, elle aussi stérile, recevant elle aussi une promesse de naissance, avait trouvé cette affirmation si saugrenue, manquant de logique et de bon sens. La logique est celle-ci. Vu son âge déjà avancé, vu le fait qu'elle a attendu toute la vie, elle a caressé toute sa vie le rêve d'avoir un enfant, vu le fait qu'elle est probablement ménopausée, qu'elle s'est purement et simplement mise à rire. Ce que ça provoquait en elle, c'était le rire. Et son fils s'appelait Isaac, qui veut justement dire l'enfant du rire. Rappelons-nous de cette histoire. Le prophète s'était même fâché. Comment je peux t'annoncer une si grande nouvelle et toi tu te mets à rire? Elle a attendu toute sa vie pour pouvoir porter cet enfant. Avec le Seigneur, il n'est jamais tard. Ce que j'ai demandé il y a de cela des siècles. Ce que j'ai demandé il y a de cela des décennies. Ce que j'ai demandé il y a de cela longtemps. J'ai même déjà oublié. J'ai accepté mon sort. J'ai accepté ce qui m'arrive. Que je vivrai sans enfant. Voici qu'on vient de dire. Ne te dérange pas. L'enfant que tu veux, tu l'auras. Bien dans le Seigneur. C'est fort. C'est fort. Ces deux se sont même déjà résignés. Ils ont accepté leur sort. Ils ont dit, bon, on n'aurait pas d'enfant, oui. Je vivrai sans enfant. Ce n'est pas qu'elle dit, je vais mourir. Je n'ai pas d'enfant, non, je cesse de vivre, je me donne la mort. Non. J'accepte mon sort, j'accepte de vivre sans enfant. Et voici que l'on vient, l'homme de Dieu, lui annoncer que tu auras enfant. Bien-aimé, notre tsunamite ne rit pas. Mais elle ne prend pas non plus au sérieux la promesse d'Élisée. Et elle lui rappelle gentiment que lui, homme de Dieu, ne peut pas se permettre de mentir. Pourtant, l'année suivante, le bébé était là. Bien-aimé, je vous l'ai dit, j'aurais souhaité, j'aurais bien voulu que ce soit ceci, le test de prédication d'aujourd'hui. Je parlerai à ne pas m'arrêter. C'est un test qui me parle très fortement. C'est un test qui révèle en moi beaucoup de choses. Bien-aimé, l'aspect de la promesse. Cette promesse-là qui n'arrive pas au point où tu n'y crois plus. Tu renonces, tu refuses de croire à la promesse. Pourtant, elle est là et elle va s'accomplir. Ce test me parle. J'aurais bien voulu dérouler les 4 rencontres qu'il y a eu entre les deux. Ce n'est pas notre test de prédication d'aujourd'hui. Bien aimé, cependant à noter, ces bébés qui naissent ainsi, ce dimanche, des femmes qui ne s'attendent pas, est une preuve inévitable que c'est Dieu qui donne l'enfant. Aussi bien pour celles qui font un enfant dans les premiers âges de leur jeunesse. Pour ceux et celles qui ne s'attendent plus du tout. Aussi et surtout pour ceux et celles qui n'ont jamais enfanté. Sachons-le et notons-le très fortement, c'est un don de Dieu. Bien-aimé, c'est un don de Dieu. Je vous invite à le répéter après moi, vous qui êtes en train de me suivre, c'est un don de Dieu. Oui, redites-le, c'est un don de Dieu. Ceci nous porte, parce que ceci n'était qu'une porte d'introduction pour entrer dans le test de prédication d'aujourd'hui.
Il fallait bien comprendre que l'enfant est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous fait don de cela. Nous ne le méritons souvent pas. Il y a des femmes qui ont retiré les enfants, retiré. Mais dès qu'ils se marient, le Seigneur leur font grâce et leur donne des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des filles où on se demande celle-ci va-t-elle vraiment accoucher? Oui, elle accouche. Elle n'accouche pas un, elle n'accouche pas deux, elle n'accouche pas trois. Fils de Dieu, répétez après moi, c'est un don de Dieu. Si vous avez répété avec moi, si vous reconnaissez que enfanter est un don de Dieu, hormis la question des cycles et tout ce que vous voulez, parce que je suis sûr que cette femme est déjà en phase de ménopause. Bien-aimés dans le Seigneur, hormis toutes les considérations scientifiques que nous aurons, hormis tout ce qui pourra être classé avant ou après, reconnaître que l'enfant que j'ai reçu, que l'enfant que je porte entre mes mains est un don de Dieu, est l'une des toutes premières grâces. Ceci n'est que l'introduction pour nous porter au test de prédication de ce matin, qui est le test de Matthieu au chapitre 10, les versets de 37 à 42. Regardez comment le test de prédication de ce matin commence. Je lis le verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Sommes-nous en mesure de reconnaître que c'est un don de Dieu? Si nous sommes en mesure de faire cette reconnaissance, cela permet de mieux comprendre le texte de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a lieu de se poser la question de savoir si ce test est vraiment de Jésus-Christ. Est-ce le Jésus que nous connaissons? Jésus ne nous dit pas de ne pas aimer notre prochain. Ce serait contraire à sa propre doctrine, qui est celle de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Je le lis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voici l'enseignement de Jésus que nous connaissons tous. Bien-aimés, on est ici dans un contexte de persécution. Aussi bien quand Jésus parle, qu'il en mourra, que quand Matthieu écrit l'évangile. Un peu plus haut, avant ce test, il a prévenu ses apôtres. Je suis là dans Matthieu 10, au verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Bien-aimés. Et encore, toujours dans Matthieu chapitre 10, les versets 34 et 35, il est écrit: ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Bien-aimé, Luc au chapitre 12, verset 51, appuie fortement en disant: pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Bien-aimé, si nous prenons le livre de Michée au chapitre 7, les versets 5 et 6, là il est écrit: ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les paroles de ta bouche, car
Le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Comment peut-il dire que les gens ont pour ennemi les gens de sa maison? Ne faut-il pas que l'on s'arrête un instant ici sur ce que c'est que les gens de sa maison? Dans le livre de Michée ici, on finit par nous dire que les gens ont pour ennemi les gens de sa maison. Bien-aimés, l'une des premières choses qu'il faut noter, c'est que le lieu où il est le plus difficile, où il est vraiment difficile de s'en sortir beaucoup plus dans les explications de la vie de tous les jours en général et en religion en particulier, c'est dans sa propre famille. Dans sa propre famille, on éprouve toutes les difficultés du monde. Pas certaines difficultés, je dis toutes les difficultés du monde. Il est bien plus facile de convaincre le voisin de changer de position, de convaincre la voisine de changer de position, que de convaincre son frère qui est à côté de soi de changer de position. La vision qu'il a de toi, c'est un tel. Bien aimé, la vision première qu'on a de toi, c'est que c'est tel. Il ne faut pas qu'il nous dérange. C'est mon petit frère tel. Tel a été le cas pour David. David, lorsqu'il allait combattre Goliath, qu'a dit son grand frère? Tu aimes trop ça, tu aimes trop les combats, tu aimes trop bagarrer. Rentre garder plutôt les troupeaux que d'aller affronter le grand Goliath. Ça a été ce qui a été dit pour David. Bien aimé, cela n'a pas été dit seulement pour David. Pour Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on disait de Jésus-Christ? Prenons le cas de Nathanaël. Nathanaël disait, comme le disaient tous là-bas en Israël, que de Nazareth ne peut venir de bon. Comme ce que vous avez vu le Messie. Quel genre de Messie pour avoir? Nathanaël pouvait être distant. Lorsqu'il se rapproche de Jésus, c'est là où il commence à être convaincu. Celui-ci, c'est le Fils de l'homme. Quoi? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier. Tu dis que je suis le Fils de l'homme. Viens et suis-moi. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert. Nathanaël a-t-il cru à ces paroles? Il faut bien se poser la question. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne pourrait s'arrêter ainsi. Moi particulièrement, c'est une confession que je suis en train de faire, ma plus grande difficulté spirituelle a été mes frères. Il a fallu que je combatte spirituellement contre mes propres frères. Je ne dis pas contre d'autres. Contre mes propres frères. Bien-aimé, c'est là le lieu où lorsque tu accomplis même le miracle, ils voient même le miracle, ce n'est pas suffisant. C'est elle. Fils de Dieu, embrasser la vie chrétienne, devenir prophète. Je prendrai ici le cas du roi Saül. Une fois il avait été oint par Samuel, l'Esprit du Seigneur est entré en lui, Saül, et il est entré au milieu de ceux qui prophétisaient, et lui, Saül, il prophétisait. Attends, les gens de sa maison ont demandé que c'est qui ça? C'est Saül? C'est le Saül que nous connaissons qui est en train de prophétiser? Ah non, hein? On ne peut pas croire à ça. Qu'est-ce qui est arrivé à Saül? L'Esprit du Seigneur l'a saisi. Et il avait toutes les capacités de prophétiser. Non, les tiens n'acceptent pas ça. Quand c'est ton frère, quand c'est ta soeur, quand c'est ton père, quand c'est ta mère, mais ça, c'est l'enfant que j'ai accouché. C'est l'enfant que j'ai accouché qui est sur le point de prophétiser, mais non, ce n'est pas possible. Alors, je vais raconter une petite histoire. C'est un ami qui devait être prêtre catholique. On devait l'introniser. Dit-il, semblait que ce soit sa mère qu'on devait introniser, parce que sa mère prenait le devant sur tout. Sa mère parlait, c'est sa mère qui prenait la parole sur tout. Mais il était dépassé, il se demandait, mais finalement, qui est-ce qu'on est en train de mettre ici comme... Qui est-ce qu'on est en train de vouloir installer ici comme prêtre? Il a fallu qu'il appelle sa maman et il dise à sa maman, dans un temps de blague, écoute,
Je suis celui qu'on est en train de mettre, installer comme prêtre. Si tu t'amuses, je vais te maudire. Hein. C'est moi qui bénis et c'est moi qui maudis. C'était sur un ton de blague, bien sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, le premier miracle de Jésus, il a fallu qu'il dise à sa mère, recule-toi un peu. Sa mère prenait le devant de tout. C'est sa mère qui mettait l'eau. Au final, il a demandé à sa mère que, femme, qu'est-ce qui se passe là? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour que sa mère se recule et dise, bon, faites ce qu'il vous dit. Tout ce qu'il vous dit, faites-le. Mais généralement, les vôtres, ils croient que parce qu'il est ton père, parce qu'il est ta mère, parce qu'il est ton sang, parce qu'il est ta soeur, parce qu'il est ton frère, ce que tu auras à faire, non, c'est lui qui le fera. Mais vous avez le même sang. Bien-aimés, apaisons-nous un moment sur les gens de sa maison. Le Seigneur veut que nous parlions, que nous portions un regard sur ce que nous appellerons notre famille. C'est quoi notre famille? Ou encore, c'est qui notre famille? Dans les sociétés secrètes, il y a cette forte insistance à faire partie de votre famille. Comme nous l'avons si bien dit, ce que la Bible recommande aux chrétiens, le monde des ténèbres insiste sur le même point. Ce que la Bible recommande, le monde des ténèbres insiste très fortement là-dessus. Prenons le verset 38. Là, il est écrit, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Ceci étant, dans les sociétés secrètes, il y a cette insistance à savoir quelle famille vous aimez le plus. Votre famille secrète ou alors vos frères et sœurs, votre famille normale. Dans le même ordre d'idées, on vous demande en sacrifice celui que vous aimez le plus. Est-ce votre père que vous aimez le plus? Ils vont vous le demander en sacrifice. Est-ce votre mère que vous aimez le plus? Ils vont vous le demander en sacrifice. Est-ce votre fille, celle que vous aimez le plus? Ils demanderont votre fille en sacrifice. Est-ce votre fils que vous aimez tant? Ils demanderont votre fils en sacrifice. Est-ce votre conjoint, votre mari, votre femme, celui avec qui vous vivez? Ils vont demander en sacrifice. Est-ce votre ami que vous aimez vraiment? Ils vont demander cet ami en sacrifice. Pour marquer la différence, pour marquer qui vous aimez le plus. Aimez-vous le plus votre ami ou alors la société dans laquelle vous êtes entré? Vous devez offrir en sacrifice. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Et qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Prendre sa croix. Que pouvait signifier cette expression dans la bouche de Jésus en ce moment-là? La crucifixion. La crucifixion était un supplice courant qui sanctionnait tout manquement à l'ordre public. Tout ce qui était comme manquement à l'ordre public était sanctionné par la crucifixion. Le long des routes de l'Empire romain, il arrivait qu'on voit des crucifixions par centaines et même par milliers. Ce supplice infamant inspirait l'horreur et exposait à l'opprobre des foules et à la risée des parents. Oui, on se moquait de ce qui restait. On se moquait des parents. La question qu'il faut cependant bien se poser, c'est celle de savoir si tout ce qui était sacrifié, tout ce qui était crucifié